Salut tout le monde, du coup j'ai décidé de reprendre les vidéos sur la NFL pour continuer à vous informer, mais cette fois-ci sous un format un peu différent. Le principe, chaque journée je vous présente les principaux matchs et je vous donne mon pronostic, comme ça ceux qui veulent faire des paris, vous aurez mes pronostics pour vous guider. Donc on commence tout de suite avec le match des Falcons d'Atlanta qui se déplacent à Tampa Bay pour affronter les Buccaneers. Donc les Falcons, ils sont en forme ces temps-ci, ils restent sur 2 victoires contre les Saints et contre les Panthers. Les 2 victoires à l'extérieur en plus. Ce sont 2 victoires qui ont été abouties avec une bonne performance de l'attaque. Matt Ryan, le quarterback, qui réussit à trouver ses receveurs. Il y a vraiment une bonne dynamique en ce moment dans cette équipe. Donc les Falcons seront à surveiller pour cette fin de saison, même si ça risque d'être compliqué pour accrocher des playoffs. De Tampa, il reste sur une lourde défaite contre les Saints la semaine dernière à domicile. Jameis Winston, le quarterback titulaire, enchaîne les interceptions. C'est l'un des quarterbacks les plus interceptés chaque année. Et là, il est fidèle à sa réputation parce qu'il enchaîne interception sur interception. Il a notamment des difficultés à trouver son receveur star, Mike Evans, qu'on a vu plusieurs fois agacé dans les matchs contre les Saints à cause des incompréhensions entre lui et son quarterback. Donc voilà, l'attaque des Buccaneers est un peu en berne, celle des Falcons est dans une bonne dynamique. C'est un jeu de division de la NFC South. Les deux équipes sont à égalité à la dernière place, avec un bilan de 3 victoires et de 7 défaites. Malgré tout, je vais donner l'avantage à la dynamique du moment et donc je vois les Falcons s'imposer en Floride sur le terrain de Tampa Bay. On poursuit avec les Panthers de la Caroline qui reçoivent les Saints de la Nouvelle-Orléans. Donc les Saints, c'est l'une des meilleures équipes jusqu'à présent. 8 victoires, 2 défaites. Ils restent sur une large victoire à l'extérieur contre Tampa Bay. Donc voilà, tout va bien pour les Saints. Ils avaient été un peu en difficulté il y a 2 semaines contre les Falcons. Mais tout va bien pour les Saints. Quant aux Panthers, la semaine dernière, ils ont perdu à domicile contre Atlanta. Une défaite assez lourde. C'est leur deuxième défaite de suite. Et en plus, leur quarterback Kyle Allen, qui remplace le titulaire Cam Newton, il est plutôt en difficulté. Beaucoup le voyaient comme l'avenir de la franchise. On pensait même qu'il aurait pu remplacer Cam Newton à terme ou même dès la saison prochaine. Mais rien n'est moins sûr parce que là, il est un peu en difficulté. Donc voilà, il ne faut pas oublier que c'est un jeune quarterback, mais malgré tout, pour l'instant, il n'arrive pas vraiment à porter l'attaque des Panthers comme il faudrait. Donc c'est pour cette raison que je vais donner mon pronostic aux Saints. Je pense qu'ils vont s'imposer à domicile dans ce duel de division NFC South. Voilà, les Saints c'est largement en tête. Les Panthers deuxième avec un bilan nul de 5 victoires, 5 défaites. Mais je vois les Saints s'imposer. Jets de New York, avec un bilan de 3 victoires et de 7 défaites, reçoivent les Raiders d'Oakland, qui eux sont à 6 victoires et 4 défaites. Donc les Raiders, c'est un peu l'équipe surprise de cette saison. On ne les attendait pas là. Ils ont eu un début de saison assez compliqué. Il y a eu l'affaire avec Antonio Brown. Il y avait un peu de remue-ménage autour de cette équipe, mais ils ont réussi à trouver une bonne dynamique eux aussi. Et ils sont lancés, puisqu'ils restent d'ailleurs sur 2 victoires consécutives. Et ils sont en route pour les playoffs. Ils sont prétendants aux playoffs. Ce ne serait pas étonnant de les retrouver en post-season. Du côté des Jets, ils restent sur 2 victoires de suite également. Mais c'est une équipe un peu fragile qui alterne le bon et le moins bon. Ils sont troisième de leur division derrière les Patriots et les Bills. Ça risque d'être compliqué pour les playoffs, surtout avec leur bilan de 3 victoires et de 7 défaites. Mais voilà, les Jets, c'est un peu une équipe en construction et on attend mieux forcément, mais c'est pas étonnant qu'ils aient pas un bilan exceptionnel. Je vois les Raiders s'imposer à New York ce soir. On passe maintenant sur quelques beaux matchs qui nous attendent. Alors tout d'abord les Cowboys de Dallas qui vont dans le Massachusetts pour affronter les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Les Patriots, comme d'habitude, rien à dire. Bilan de 9 victoires, 1 défaite. Favoris de la saison avec peut-être les 49ers, mais bon, et encore. Et les Ravens, bien sûr. D'ailleurs, les Ravens ont été les seuls à les battre cette saison. C'était il y a 2 ou 3 semaines. Donc voilà. Bizarrement, du côté des Patriots, c'est plutôt la défense qui fait vraiment le taf en ce moment. L'attaque, elle est un peu en berne. Et les Boys, ils sont en tête de leur division, la NFC East. Ils sont plutôt une attaque en forme avec le duo Dak Prescott quarterback et Ezekiel Elliott running back. Ça marche bien pour l'instant. Donc, franchement, ce Cowboys Patriots, il y a moyen que ce soit un bon petit match à regarder.
C'est un duel entre le grand favori de la saison et un des outsiders. Voilà, ça risque d'être intéressant. Malgré tout, les Patriots à domicile, en général, ils font pas de cadeaux, donc je vois une victoire des Patriots. L'autre équipe à avoir le meilleur bilan de 9 victoires, une défaite, les San Francisco 49ers, reçoivent les Packers de Green Bay qui ont eux aussi un bilan plutôt pas mal de 8 victoires et 2 défaites. Les Packers ils étaient au repos la semaine dernière, ils sont en tête de leur division. La NFC North, voilà, il y a les Vikings juste derrière eux, mais ils ont un petit matelas d'avance, donc ça devrait le faire pour les playoffs assez facilement. Du coup, c'est des Niners, le meilleur bilan de la ligue avec les Patriots, donc 9 victoires et une défaite. Voilà, ils sont clairement prétendants au Super Bowl, les Niners, avec peut-être les Ravens, les Pats, les Saints. Ce sont ces 4 équipes-là qui se démarquent selon moi. Donc voilà, mais pour un match à domicile, là encore une fois, je vois les 49ers s'imposer contre Green Bay. Les Seahawks de Seattle se déplacent sur le terrain des Philadelphia Eagles. Seattle, c'est un autre outsider de cette saison. Russell Wilson, le quarterback, il est très 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 en forme. C'est un candidat au titre de MVP largement. Quant aux Eagles, un bilan nul de 5 victoires, 5 défaites. Ils ont perdu la semaine dernière contre les Patriots, assez logiquement. Donc voilà, ils alternent un peu aussi le bon et le moins bon. Je pense que Seattle va gagner ce match parce que déjà ils ont un meilleur bilan de 8 victoires, 2 défaites. Donc c'est une équipe assez régulière qui fonctionne plutôt bien en attaque et en défense. Et compte tenu des difficultés que peuvent rencontrer les Eagles, je pense que Seattle va s'imposer ce soir à Philadelphie. Et on termine ce tour des principaux matchs avec les Ravens de Baltimore, l'équipe la plus impressionnante depuis le début de saison, qui se déplace à Los Angeles pour aller affronter les Rams. Mais les Ravens, comme j'ai dit, toujours aussi forts. Ils restent sur une grosse victoire 41-7 contre les Texans de Houston. 41-7, vous imaginez. Ils enchaînent ces temps-ci les victoires avec plus de 30 points marqués. Donc voilà, une attaque exceptionnelle emmenée par le quarterback Lamar Jackson et par le running back Mark Ingram. Donc voilà, rien à dire sur les Ravens. 8 victoires, 2 défaites, un bilan très très bon. Donc voilà, un prétendant au Super Bowl clairement. Et Lamar Jackson, gros prétendant au titre de MVP de la saison. Du côté des Rams, c'est une saison assez décevante, on l'avait déjà dit. L'attaque est en difficulté. Ils ont gagné la semaine dernière, mais voilà, c'était une victoire assez aboutie quand même. Mais on n'en a pas vu beaucoup de la part des Rams cette saison. Donc ça risque d'être un match assez intéressant, peut-être beaucoup de points. On verra ce que pourront faire les Ravens à l'extérieur contre une grosse équipe quand même. On verra ce que ça va donner, mais je vois une victoire des Raiders. Donc voilà, je vous ai fait la présentation des principaux matchs de la journée, de cette 12e semaine. D'autres matchs qui vont se dérouler aussi ce soir. Donc on a Broncos, Bills, Giants, Bears, les Steelers de Pittsburgh qui vont affronter les Bengals de Cincinnati, une équipe qui n'a toujours pas gagné le moindre match cette saison. Les Dolphins se déplacent sur le terrain des Browns. Les Lions vont à Washington pour affronter les Redskins. Jaguars de Jacksonville contre Titans de Tennessee. Ça peut être un match intéressant, assez indécis selon moi. Mais ouais, ça peut être un match assez intéressant, donc à suivre. Voilà, c'est tout pour cette journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut!